du coup, en ce lundi de Pâques? Oui, très très bien. Je suis ravie d'être là, de partager avec toi, d'échanger et puis ceux qui vont venir nous rejoindre. Ouais, bah déjà il y a Hyacinthe qui est là, qui est aussi soropreneuse, hein, comme toi, qui fait partie de l'aventure, qui nous a rejoint dès le début. Je crois que toi, t'étais arrivé t'étais pas dans les toutes premières, hein, t'étais arrivé un petit peu plus tard, il me semble, toi. Oui, tout à fait, oui. Bon, en tout cas, on était ravis de t'accueillir dans cette communauté qui existe depuis quasiment un an. Ça y est, je sais pas si tu as vu passer l'info, mais on va fêter un an des Sauropreneuses. On est trop heureuses. Mais on n'est pas là pour parler de ça dans ce live. Donc, est-ce que tu peux te présenter et après on embraye? D'accord. Donc, je suis Isabelle Aymon. J'exerce le métier de sophrologue depuis 2013 et je suis sur la belle région Centre-Val de Loire et j'habite Beaugency et le cabinet est situé à Beaugency. Voilà, ça Bon. se situe entre Blois et Orléans. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu Alors, connais ce non, moi je vois secteur-là. pas où c'est, mais je peux regarder. Franchement, je peux regarder, mais il me semblait effectivement que t'étais pas dans le coin. Parce qu'il y a plusieurs fois où on a proposé des choses en présentiel sur Aix-en-Provence et t'étais en mode, ah, mais je ne peux pas participer, c'est trop dommage et tout. Et oui, j'aimerais bien être C'est partout ça. en France, mais pour l'instant, C'est les châteaux de la Loire, en fait. hmm. Bon, ben Voilà. parfait. Et du coup, t'es installé depuis 2013, tu disais? Alors, pas installé depuis 2013, j'ai créé mon cabinet à partir de 2018. Quand je dis créer, c'est j'ai créé l'entreprise en 2013, mais je travaillais aussi en parallèle et j'ai créé le cabinet en 2018. Et là, après, j'ai pris une disponibilité puisque je suis fonctionnaire territorial en Ok. disponibilité et puis j'exerce donc vraiment le métier de sophrologue depuis 2018 vraiment à temps plein et j'ai rajouté une compétence en hypnose ericksonienne. Ok. Et du coup, quand tu dis que tu es en disponibilité, ça veut dire que encore aujourd'hui, tu es en disponibilité ou finalement tu leur dis c'est bon, j'arrête? Alors je suis encore en disponibilité, euh, mais enfin disons que j'attends qu'on me pousse dehors. Voilà. D'accord. Oui, parce que en fait, si tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça marche pour ceux qui connaissent pas, mais quand t'es dans la fonction publique, du coup, tu as cette possibilité-là de te mettre en disponibilité. Voilà. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que ça me laissait une sécurité en fait, au cas où on ne sait pas ce que la vie réserve, je pouvais réintégrer ma collectivité. Et puis c'était aussi pour m'essayer en tant qu'entrepreneur Ouais. en fait. Il y en a quand même beaucoup, hein, des personnes qui sont dans la fonction publique Oui, et qui, à un moment donné, parce qu'ils veulent développer une autre activité, et que c'est compliqué de développer une activité quand tu es dans la fonction publique, parce qu'il faut l'autorisation, qu'il y a quand même un cadre, qu'ils peuvent t'accepter à un moment donné et puis te refuser ça l'année d'après, parce qu'on a eu le cas avec une collègue du cabinet qui était professeure et hypnothérapeute. Et du coup, ils avaient accepté qu'elle fasse ça en parallèle. Et puis l'année d'après, vu qu'il n'y avait pas assez de professeurs, ils lui ont dit, bon, ben, du coup, vous revenez. Et du coup, elle a dû fermer son cabinet. J'ai trouvé ça, mais c'était horrible. Je me dis, la pauvre, quoi. Elle a mis un an à développer son activité et du jour au lendemain, elle a dû revenir. Et du coup, la disponibilité, ça permet vraiment, c'est ta décision à toi. Il faut que ça soit accepté, c'est ça? oui, c'est ça. Il faut que ce soit accepté. Alors en fait, j'avais demandé. Alors j'étais sur un poste de cadre, donc je pouvais pas être à 80% pour essayer de développer un peu plus la partie Mm. sophrologie. Ils ont accepté 90%, ce qui me permettait d'avoir, je faisais un vendredi sur deux, j'avais ma journée, ce qui me permettait de condenser les rendez-vous, ce qui n'était pas non plus idéal. Oui, Et, ça devait, et puis, enfin, un vendredi sur deux, effectivement, pour développer une activité, c'est c'est ça. c'est compliqué. D'ailleurs, c'est une question qu'on a déjà traitée, alors pas sur les sauropreneuses, mais dans un café, dans mes pauses café du cabinet que je fais sur le compte de la psychoactive, où j'interroge plus des thérapeutes. Enfin, je l'évoque souvent, le côté de se lancer avec des tout petits temps. Et je dis finalement, c'est pas forcément toujours un bon calcul
Parce que pour les clients, pour les patients, c'est compliqué en fait de s'organiser par rapport à cette micro disponibilité. Et si les gens ils sont pas dispo tous les vendredis, du coup toi t'as aucune autre option en fait. Exactement. Donc, euh, donc ça peut être très Ou compliqué. tard le soir, enfin, ou tard le soir, mais c'est vrai que moi j'ai une spécialisation en prise en charge des acouphènes, et c'est vrai que, alors, j'ai des salariés bien sûr, hein, mais les seniors qui ne travaillent plus ou pas préfèrent en journée. Donc c'est vrai Oui, que ça limite, c'est pas idéal non plus, mais ça permettait oui, de voilà, de commencer à jauger, de voir un peu comment ça se mettait en place. Mais en fait, ouais, enfin, assez j'étais rapidement hyper c'est un statut qui stressée. peut. Ouais, et puis En fait, j'étais hyper stressée. Tu cours après le train, les horaires, les retards, etc. Et c'était, ouais, ça devenait invivable pour moi. Et donc j'ai ouais. dit bon, je prends une disponibilité. Et ça a été accepté. Et puis, euh, et puis voilà, c'est lancé. Mais c'est très déstabilisant quand même. Ouais, surtout que quand on lance son activité, parfois effectivement on peut avoir peur de pas suffisamment développer, de pas s'en sortir, donc on a tendance à s'engager un tout petit peu, mais du coup, vu qu'on s'engage qu'un tout petit peu, du coup on n'est pas au top du top de ce qu'on peut donner par rapport à son activité, et il y a beaucoup qui en fait arrêtent parce que juste ça prend pas, mais ça prend pas parce qu'en fait ils n'ont pas suffisamment investi, et c'est vraiment un calcul à faire qui est quand même pas simple, et il y a beaucoup de micro-entreprises qui ferment parce que justement elles n'ont pas été suffisamment investies. C'est pas que ça n'aurait pas marché, mais c'est que c'était investi de manière tellement light que finalement c'était pas possible, et c'est dur de trouver le bon ratio sans se mettre en insécurité en fait financière notamment. Bah, en fait, c'est ça, c'est que quand on est en disponibilité, c'est zéro Mm. argent. Zéro argent, euh, pas d'aide France Travail non plus, hein, Oui, pas d'indemnité, on n'a pas le droit. C'est pour ça que je dis j'attends qu'on me pousse dehors, ce qui ouais, me permettra d'avoir euh, potentiellement une aide du chômage. financière, on va dire, du Mm. chômage. Voilà. Ouais, Mais c'est pas idéal non plus, le but étant de vivre de son activité. ouais, Mais c'est vrai ouais, que mais c'est quand même pas d'être simple, hein. d'être entre les deux, c'est pas idéal. Après, effectivement, il faut s'investir. Moi, si je suis rentrée aussi au Seuropreneur, c'est de se dire ben, euh, comment je m'investis, comment je développe cette activité et comment je- comment dirais-je, ouais, je vis de mon activité, clairement, Mm. en fait. Ouais. C'est ça Et aussi. Sans ça, forcément pour autant se disperser. Mais ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi que quand on lance une activité et qu'on n'est pas formé au développement d'activité, et la plupart du temps, sur nos entreprises ou enfin, on n'est pas formé à monter une activité de A à Z. Et c'est un des reels que j'ai fait il y a pas longtemps sur le site des Sauropreneuses, c'est de se dire, mais en fait, on voit tellement passer de pubs en mode oui, développe oui, ton activité, remplis. Alors moi, le côté remplis ton cabinet, remplis ton agenda, mais cette appellation-là, elle me file des boutons. Tu vois, d'ailleurs, j'en ai un là, tu vois. Donc, vraiment, elle me file des boutons parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de vendre aux gens? On est en train de jouer sur leur peur parce que ils n'ont pas assez de clients, donc forcément ils vont acheter la méthode parce que remplir le cabinet c'est un truc qui pourrait répondre à une de leurs peurs, sauf qu'en fait imaginez 2 secondes que votre cabinet soit rempli, ça veut dire zéro liberté, ça veut dire zéro temps pour pouvoir se former, ça veut dire énormément de paperasse, ça veut dire peut-être dépasser le seuil de TVA et donc avoir encore plus d'activités administratives à faire. Donc moi, toutes ces pubs-là, mais je n'en peux plus parce qu'en plus, vu que je suis psychologue, je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs en cabinet qui sont en fait en burn-out parce que le côté stratégie massive, de marketing massif, en fait, c'est quelque chose effectivement qui marche quand on le fait très bien, mais pour le faire marcher, ça demande un investissement d'argent et surtout de temps qui est énorme en fait. Et moi, j'ai suivi énormément, hein. Moi, je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Je pense que tu commences à me
connaître un petit peu. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore, voilà, je chine un peu de partout des trucs et astuces et je fais à ma sauce. Mais concrètement, j'ai suivi des formations sur les tunnels de vente, sur les webinaires, sur le marketing. J'ai suivi toutes ces choses-là et à chaque fois, je me suis fait la même réflexion. C'est cette méthode a l'air super, mais elle n'est pas du tout adaptée à moi, en fait, à mon Après, il y a activité et à moi, dans ma personnalité, dans le temps que j'ai disponible. Je suis maman de 4 enfants, voilà, je suis psychologue, je peux pas passer tout mon temps à faire du marketing et de la com, quoi. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, waouh, faut quand même faire attention. Et les solopreneurs, je fais très attention à ça, à justement pas vendre des méthodes parce que les méthodes, ben, ça dépend en fait de chaque personne, de chaque personnalité, du public qu'on vise aussi, de l'activité qu'on fait aussi, et des objectifs qu'on a surtout derrière. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc pourquoi on achèterait la même méthode? Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, Donc et puis je suis ça, comme c'est toi, vraiment, je faut suis faire attention. curieuse et c'est vrai que ben, tu retrouves un peu les mêmes choses aussi à chaque fois et comme tu dis, ils jouent sur les peurs et moi c'est pareil, je peux plus quoi, Ah, ça me j'en peux plus. gave ces trucs de dire oui vous allez remplir, mais imagine moi ben, toi même pareil aussi en tant que psychologue, je me dis mais enfin, admettons, je bosse, je fais mes 8 heures. Tous les jours, du lundi au vendredi, je fais mes 8 heures et j'ai 8 rendez-vous. Mais à quel moment tu respires? À quel moment tu es dispo pour la personne? Et à quel moment Hmm. tu as ton écoute aussi? Parce que si tu enchaînes les rendez-vous, bah, c'est pas possible. Ouais. Enfin, ça fait un peu Surtout comme que, le médecin qui va enchaîner et puis qui finalement va dépasser ses rendez-vous. Moi, je vois quand j'accueille quelqu'un pour les acouphènes, le rendez-vous, des fois, enfin, il peut aller jusqu'à 1 heure et demie de ouais, rendez-vous. ouais, Parce qu'il faut faire une évaluation du handicap de l'acouphène sur sa vie personnelle et professionnelle. Enfin, il y a un temps d'échange, d'explication. Enfin, on consacre du temps. ouais, Donc, non, ouais. c'est pas. Oui, j'aimerais avoir plus de rendez-vous chaque jour, certes, mais à la fois, ça me laisse le temps de préparer des choses, de travailler sur ma communication, de faire, Puis voilà, même de de travailler sur toi, de travailler voilà, sur toi, de exactement. respirer. Le but, C'est c'est pas ça. d'être dans un état pire que les personnes qu'on accompagne. Enfin, c'est, C'est ça. c'est... Et puis, il y a vraiment un truc dans ces méthodologies-là qui sont vendues. Encore une fois, il y en a qui marchent très bien. Et la question n'est pas de savoir si c'est une bonne méthode ou pas, mais le truc, c'est que si ça marche, t'as plus le temps de l'appliquer. Oui, Donc, ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, si on réfléchit même juste à la stratégie, moi je l'ai vu hein, quand j'ai commencé mon cabinet, mais j'avais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc là je pouvais faire une communication à bloc, d'accord? Mais dès que ça a commencé à marcher, et c'est moi pour le coup ça a marché assez vite mon cabinet, ben en fait j'avais plus le temps de faire de la communication. Donc du coup tu fais moins de communication, mais à un moment donné du coup ça s'épuise et tu te retrouves à plus avoir suffisamment de renouvellement de patients parce que tes patients ils ont terminé avec toi parce que mais toi t'as pas fait de com pendant ce temps-là parce que tu les accompagnais donc en fait c'est c'est pas tenable et moi vraiment ça fait 15 ans que je suis sur Aix-en-Provence, Dakar, enfin bref j'ai plusieurs activités et, euh, et si c'est un truc que j'ai appris c'est vraiment ça, c'est de se dire si je veux tenir dans le long terme et après c'est une histoire de stratégie, peut-être qu'il y a certaines entrepreneuses qui ne veulent pas faire du long terme et c'est ok aussi en fait, c'est juste une autre stratégie, mais si tu veux tenir sur le long terme, il faut ménager ta monture, quoi. Il faut mettre en place des choses que tu pourras tenir, quelle que soit la situation. Si tu es malade, il faut que ça tienne. Si tu as tes règles, il faut que ça tienne. Si tu es un peu fatigué, il faut que ça tienne. Si tes enfants ont besoin de toi, il faut que ça tienne. Parce que si ça tient pas et si ça tient à tes efforts, ben en fait, ça tiendra pas parce que tu n'es qu'un être humain et que tu n'as pas une multinationale avec plusieurs personnes qui peuvent compenser dans une même équipe, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est fondamental pour moi dans les sauropreneurs, c'est vraiment le respect de l'être humain et le respect des personnes en fait telles qu'elles sont. Et c'est vrai que c'est moi même moi hein, je suis dans ce paradoxe-là quand je vois des pubs en mode ben, apprenez. Là j'ai vu quoi ce matin même, ça m'est encore arrivé. Un truc, c'était voilà une nana qui apprend à faire du closing, c'est-à-dire à faire de la conversion et de la vente. Et je me dis super parce que moi la vente,
bon, je suis psychologue, donc la vente, c'est pas dans mon fort. Ça fait 15 ans que je suis sur Aix-en-Provence. Mon activité marche bien, mais sur la vente, je me dis, bon, je pourrais améliorer mes compétences. Mais le problème, c'est que si je commence à développer ce qu'elle va m'apprendre, bah, en fait, c'est du temps qu'il va falloir que je prenne sur autre chose aussi. Et est-ce que j'ai envie de perdre de l'énergie sur mon cabinet? Non. Donc ça veut dire peut-être, moi, c'est ce vers quoi je vais de plus en plus, c'est que je m'entoure de personnes à qui je délègue des tâches sur lesquelles je n'apporte pas de plus-value. C'était d'ailleurs une des sauropreneuses, Lucille, de Pitchmaster, qui un jour avait dit comme ça qu'elle avait délégué toute la partie administrative parce que justement elle ne voulait plus mettre son énergie là où elle n'avait pas de plus-value en tant que personne, en fait. Et elle voulait être positionnée là où elle est la meilleure, là où elle apporte le plus de valeur. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux. Et du coup, moi, je m'entoure avec des personnes et je sélectionne. Et forcément, oui, je suis moins marketing que d'autres boîtes, mais à un moment donné, au moins, bah, je peux me dire que bah, j'ai encore de l'énergie pour être psychologue et pour faire des formations et pour faire des choses qui sont mon cœur de métier, en fait. J'ai pas envie de disparaître pour ma boîte, en fait. Je veux pouvoir le faire. Mais c'est un ajustement qui est pas simple. Il y a Sainte qui disait, oui, c'est juste de prévoir son énergie au long cours. Mais c'est exactement ça. Et oui, ça veut dire que ça prendra du temps. Et la question, c'est toujours celle que je pose aux entrepreneuses quand on fait des ateliers, des choses comme ça, c'est est-ce que vous avez prévu la trésorerie, le temps? Combien de temps vous pouvez tenir sans avoir d'apport d'argent, en fait? Parce que oui, le côté, tu vas faire 10 cas par mois en 3 mois, faut arrêter. Faut arrêter. On n'est que des êtres humains et sauf à avoir vraiment un produit. Parce que 10K, il faut voir aussi ce que ça veut dire. Si c'est du chiffre d'affaires, si vous vendez des maisons, clairement les 10K, les 10K par mois, vous les dépassez sans problème parce que vous vendez une maison, ça vous ferait votre chiffre d'affaires de l'année à ce rythme-là. Donc. Mais en termes de revenus, euh, c'est quand même, c'est quand même pas rien cette somme-là quand même à atteindre dans nos métiers qui sont de la thérapie ou qui sont de l'accompagnement ou les petites entrepreneuses qui font, je dis petites, pas pour minimiser, mais sur des volumes de chiffre d'affaires qui sont mineurs, c'est pas rien en fait. Mais ouais, c'est compliqué et je trouve que ouais, les réseaux sociaux, etc., nous vendent du rêve, quoi. En fait, c'est pas qu'ils nous vendent du rêve, c'est qu'ils nous vendent de l'antidouleur. En fait, ils Oui, vont là où on a mal, en fait. bah, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est leur argument, hein, c'est quoi votre point de douleur, quoi, Oui, mais et oui, mais oui. c'est, voilà. Bah, Donc, sur et les jouer sur formations marketing que j'avais faites, c'était ça. C'était il fallait trouver le point de douleur, la frustration ou la souffrance. Et vraiment, ils ont ces points-là. Moi, je suis psy, je me dis, mais je vais pas c'est ça. gratter une plaie qui saigne. Enfin, allons-y doucement, un peu de Bye, bienveillance quand même. On remue le couteau dans la plaie parce que ça pousse à la vente. Et j'entends et je comprends, en fait. Par contre, on peut le faire d'une manière un peu éthique. En fait, éthique, déontologique. Alors oui, si vous êtes sur les sauropreneuses pour faire juste du chiffre d'affaires et, euh, et arnaquer des gens, je vous dis, vous n'êtes pas au bon endroit. Perdez pas votre temps. Vraiment, c'est pas grave. Allez sur d'autres comptes, il n'y a pas de souci. Nous, c'est vraiment la bienveillance. On essaie de mettre une empreinte positive dans le monde aussi, quoi. Donc, et ouais, le point de douleur, la souffrance. Et c'est important de l'identifier, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le principe parce que ça permet de cibler son message, mais euh, je trouve que c'est important. Puis la notion d'urgence, c'est le côté, oui, il faut rendre ça urgent pour pousser à la vente, pour déclencher la vente. Je me dis, waouh, avec des gens qui disent oui, ce soir à minuit, ça sera fini, alors qu'en fait, ils vont faire durer ça et c'est des trucs qui sont stratégie Je trouve que c'est marketing, oui. malhonnête même parce que c'est même pas vrai, en fait. La formation qui vaut 4000 euros et exceptionnellement, on te l'a fait à 199. Ouais, alors ça, oui et non, parce qu'il y a vraiment parfois des choses qui peuvent avoir de la valeur sur des choses qui ne te coûtent pas. Donc ça, c'est la différence entre le prix et la valeur. Je trouve que des fois, ça peut se tenir, mais il y a des fois, il y a un truc que j'ai vu passer ce matin, la personne, elle disait, j'aurais pu te vendre mon truc 22 000 euros, mais je te le fais à 59 euros. Mais c'est même pas crédible, en fait. Enfin, et j'entends ce qu'elle veut dire, parce que oui, parfois, il y a des formations ou des produits où on les achète, ça ne nous coûte pas cher, mais si on les applique bien, ça peut nous apporter énormément de valeur par la suite. Donc je comprends sa logique. Mais, et je trouve que ça se tient, pour le coup, l'argumentaire était pas faux, mais l'annonce de départ, ben, ça donne
une notion de je peux pas, c'est irrésistible, c'est le côté offre irrésistible. Oui, c'est irrésistible, mais doucement. Doucement parce que ce qui va être vendu, il va falloir l'appliquer derrière. Et je trouve que c'est ça le plus dur. C'est pas, on manque pas d'informations sur comment développer son business. L'information, on l'a. Mais par contre, le comment on le mène, comment on le met en place, comment on le tient dans le temps, c'est ça qui est difficile. Oui, C'est ça qui est difficile. Et pour moi, vraiment, les sauropreneuses, elles sont là. C'est-à-dire, il y a Tatiana qui vient d'arriver, donc je pense qu'elle confirmera. Mais le côté des sauropreneuses, c'est ça, c'est de dire, en fait, quel que soit ce que tu vas tester, ça peut marcher, mais tout revient au fait de pourquoi tu l'appliques, est-ce que c'est vraiment adapté à toi, et de garder la motivation et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir le tenir sur le long terme. Et les sauropreneuses, c'est vraiment, ça t'apporte le soutien qui est nécessaire pour ça, parce qu'une fois que tu es face à ta méthode, même si elle est géniale, si tu n'arrives pas à la tenir parce que tu te décourages, parce que tu n'as pas compris le levier, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que, en fait, c'est compliqué. Donc les sauropreneuses, c'est à lui, Tatiana, qui est sauropreneuse aussi. Donc je trouve que c'est le plus dur en fait. C'est vraiment le plus dur, je trouve. Le manque de soutien, on est perdu en fait avec toutes ces démarches. Toi, je vois que tu fais un peu de la communication sur Instagram. C'est quoi tes canaux d'acquisition de clients, du coup? Je sais pas si tu dis client ou patient en tant que sophrologue d'ailleurs. je dis plutôt client. Tu dis plutôt client. Ok. C'est quoi Après, tes canaux? en acouphène, on parle de patients parce que je Oui, travaille en équipe c'est des problématiques pluridisciplinaire. médicales plus aussi. Oui, c'est ça. Et ben très sincèrement, en fait, les réseaux, enfin, j'avoue que je me pose la question, c'est-à-dire que je fais des Google Ads Oui, et c'est plus par ce biais-là euh, que je vais capter de la clientèle plus que sur les réseaux sociaux, ouais, mais néanmoins, ça me permet de rester présente, de pouvoir continuer à communiquer, et puis le bouche à oreille beaucoup. ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est que des fois, je discute avec des collègues à moi et elles savent que je suis sur Instagram, etc. Et du coup, elles se posent la question elles-mêmes de peut-être que je devrais faire un Instagram pour avoir des patients ou des clients. Et moi, je leur dis, mais en fait, pour moi, en tout cas, moi, dans mon cas, à moi et dans ma profession à moi de psychologue, en fait, concrètement, être sur les réseaux n'est pas du tout ce qui m'apporte des patients. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que mon compte Instagram, quels que soient les comptes Instagram que j'ai, parce que j'en ai plusieurs, ils sont pas destinés aux patients, du tout. Du tout. Oui, D'ailleurs, généralement, j'ai mis t'es entrepreneuse, c'est fait pour toi, ou t'es psy et thérapeute, c'est fait pour toi. Il y a ça sur mes bios, c'est-à-dire que c'est clair. Et c'est ce que je disais vendredi lors d'un live que j'avais fait avec une autre entrepreneuse. Il y a même des patients, des fois, qui voient mon compte Instagram parce que les patients, ils vous googlisent, ils vous instagramisent, ils vous cherchent. Hein. Ils vous cherchent, ils vous trouvent, il n'y a pas de souci. Et une patiente qui m'avait dit mais j'ai pas trop aimé votre compte Instagram, je me suis pas vraiment retrouvée dedans. J'ai dit mais c'est normal, c'est pas pour vous. Donc c'est une très bonne remarque que vous me faites. Je suis très contente que vous vous soyez pas retrouvée dedans parce qu'en fait, je parle à des thérapeutes, à des psychologues, à des collègues en fait. Donc je le fais en respectant mes patients parce que c'est quand même accessible aux patients. Donc, moi, je fais très attention à justement ne pas dénigrer les patients sur les comptes Instagram où je parle aux professionnels parce que voilà, je me dis, mes patients, ils peuvent voir. Enfin, je vais pas commencer à dire oui, j'ai une patiente aujourd'hui, elle m'a dit ça. Non, oui. j'ai toujours détesté les thérapeutes qui font ça. Enfin, je déteste pas les thérapeutes, je détestais le fait qu'ils fassent ça. Donc je fais quand même attention, mais mon canal d'acquisition n'est pas du tout Instagram. Mon canal d'acquisition, c'est Doctolib, le réseau, parce que je suis quand même, ça fait 15 ans que je suis sur le même endroit, donc forcément je suis connue. Je suis connue. Euh, et voilà, et c'est mes principaux canaux d'acquisition que j'ai, et ça me suffit largement en fait. Mais c'est vrai que des fois, les gens ils disent elle est sur Instagram, donc c'est ça qui doit lui rapporter des patients. Mais pas du tout. Pas du tout. Et même généralement, Non, quand les gens ils me connaissent par Instagram, généralement, c'est pas forcément des relations thérapeutiques qui vont durer. C'est-à-dire que ils me voient, mais comme ils voient d'autres. Et du coup, on va travailler sur un point en particulier, puis après ils vont aller voir ailleurs. Et puis souvent, c'est des gens qui sont pas vraiment sur Aix-en-Provence, ceux qui me voient sur les réseaux. Donc voilà. Après, sur des thématiques particulières, oui, par exemple, quand je fais des lives avec Sleep Silou sur la chirurgie bariatrique, en fait, il y a des gens qui viennent me voir pour de l'accompagnement dans ce cadre-là, parce que ça fait partie des accompagnements que je peux faire. Et dans ce cadre-là, oui, on travaille ensemble parce que c'est sur une thématique spécifique.
En fait, comme toi pour les acouphènes, si tu faisais un live en collaboration avec des gens qui travaillent sur les acouphènes, ben, du coup, là, ça serait intéressant d'utiliser Instagram. Mais faut vraiment cibler son effort parce que sinon, enfin, le nombre de personnes qui font des comptes Instagram juste pour faire des comptes Instagram, c'est pas l'idée, quoi. Moi, je le fais pour m'amuser, enfin pour m'amuser, pour diffuser, pour promouvoir des valeurs qui sont les miennes professionnellement parlant, mais c'est vraiment mon exutoire aussi, les comptes Instagram, quoi. Alors moi, je communique sur Insta et Facebook puisqu'ils sont Ouais, reliés et c'est ça c'est facile. pratique. Voilà, c'est très pratique. C'est plus aussi pour par rapport à mon site internet aussi et pour continuer à montrer que spécialisation, stress, sommeil, acouphènes, je tourne autour de ça et même auprès pour les enfants, enfin Mmh. c'est plus destiné aux parents, mais pour les enfants, on tourne autour de cette thématique-là. Ouais. Euh, et, et voilà, c'est pour être présente. Maintenant, j'attends pas, j'ai pas. Des fois, j'ai un ou deux likes. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis, je veux pas non plus parce qu'il y a un moment où j'étais très préparée en amont. Faut réfléchir. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, etc. Et puis, je trouve que les gens, alors, on peut moins sur Instagram, mais sur peut-être plus sur Facebook. Je trouve que les gens sont plus agressifs aujourd'hui, sont plus Mmh. Ouais. et ça Ouais, manque un c'est peu parfois de bienveillance et ouais. de alors après pour les gens qui souffrent d'acouphènes, effectivement, ils sont en douleur, ils sont en souffrance, mais il y a des fois voilà, pourtant je suis prudente sur ce que je transmets, sur ce que je communique, mais alors il y a des fois ils sont un peu agressifs, hein, Ouais. bon, c'est Ça, c'est vrai que c'est pas évident à gérer quand il y a des personnes. Notamment, oui, je peux très bien imaginer que sur une thématique comme la tienne, en étant sophrologue, j'imagine qu'effectivement, la question de la légitimité à pouvoir aborder certaines thématiques, à pouvoir utiliser certains termes, je pense qu'il faut faire effectivement très attention parce que tu es sur du médical, tu es sur une problématique qui touche au médical, donc ça peut être un peu effectivement, faut faire très très attention. Et oui, j'ai pu le voir. Alors moi, je suis psychologue, donc j'ai une validation qui est pas la même exactement que si je l'étais pas. Euh, mais oui, pour mes collègues hypnothérapeutes, par exemple, des fois, franchement, je vois de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut faire très très attention parce que sur les réseaux sociaux, vu qu'on peut dire tout ce qui nous vient par la tête, en fait, et il y a pas de contrôle avant de publier, hein, donc je trouve que c'est peut y avoir effectivement des prises de risques en termes linguistiques ou en termes, tu vois, comme là, par exemple, de parler de patient ou de client, ben oui, normalement, patient, on est plus sur le côté médical et client, on est plus sur autre chose. Il y a quelqu'un qui pourrait nous dire non, mais vu que vous n'êtes pas des médecins, c'est pas des patients. Voilà. Après, sur les acouphènes, effectivement, en plus, toi, non, c'était pas toi. Mais voilà, si tu emploies certaines techniques un peu spécifiques ou bah, ça peut effectivement amener des gens à venir critiquer ou à venir. Des fois aussi, ce qu'on disait avec Cécile la dernière fois sur le live d'avant aussi, parfois c'est même des concurrents en fait qui viennent et qui te démontent sur les réseaux en se faisant passer des fois pour des patients où ils ont des comptes. Enfin, tu te dis mais waouh, quelle dépense d'énergie. Enfin, des fois je me dis mais c'est fou quoi, ouais. c'est fou. Mais oui, c'est de plus en plus violent. Après, moi, je suis pas trop ciblée. Les seules fois où on m'a ciblée, c'était quand je parlais justement. On avait fait tout un projet autour de la perte de poids avec l'hypnose, etc. Et donc, moi, j'accompagnais en hypnose et il y avait une diététicienne qui travaillait sur l'aspect nutritionnel. Et, euh, et il y avait une nana, et je m'en souviendrai tout le temps, alors qu'en fait, ça fait 10 ans, hein. Le truc que je vous raconte là, ça fait 10 ans. Donc, et pourtant, franchement, je suis pas trop ciblée, etc. Mais il y avait une nana qui avait dit dans un commentaire, bah, si c'est la nana qui fait presque 100 kilos qui nous accompagne là-dessus, franchement, aucune légitimité, aucune. Et ça avait été tellement violent. Oh là là, je l'avais mal vécu, j'avais pleuré, c'était horrible. J'étais au 36e dessous parce qu'en fait, je suis un être humain en fait de l'autre côté de l'écran en fait. Donc j'avais pris le temps de respirer, de relativiser, j'avais supprimé le commentaire et j'étais quand même allée voir qui était cette personne
pour me rendre compte qu'en fait, ben, c'était juste une concurrente, en fait. Ouais. C'était juste une concurrente qui était en plus sur le même territoire que moi et qui supportait pas que mon cabinet tourne. Et je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Ouais, Pourquoi? c'est ça. Alors moi, je garde que le meilleur parce qu'effectivement, c'est important et sur des échanges, ben, je pense, j'avais parlé du bruit blanc et je posais une question pour, c'est un peu de savoir, enfin, ce que les gens, comment ils le perçoivent, est-ce qu'ils ont testé, pas testé, Hmm, tu vois, c'est parce que ouais. bah il y a ce que je peux percevoir en cabinet, mais après à l'extérieur, et il y en a un qui m'a mis, oui, encore de la pub, ben je fais non, je vends rien, c'est juste savoir vous votre expérience, connaître votre expérience. Et il y a des personnes qui ont été super sympas en disant bah moi j'ai essayé, ça m'a aidé et je mets toujours un petit mot. Puis il y a un monsieur, il dit bah je connais pas, donc je lui explique, je lui Super donne. intéressant les bruits blancs avec les acouphènes hein, quand même. Hmm. Donc voilà, donc je garde que le meilleur. L'autre qui dit encore de la pub, machin, bon, après il a continué, j'ai laissé tomber, je réponds plus après parce que ça peut s'envenimer et puis c'est pas ce pourquoi je communique, c'est plus donner de l'info, enfin Hmm. voilà, après de parler effectivement de ma spécialité, mais là pour le coup, je faisais pas de pub quoi. Ouais, et C'était puis même vraiment si une t'en sorte faisais, d'échanger un peu de même si t'en communication. faisais, en quoi ça serait un problème, en fait? Oui, après c'est ça, C'est ton qu'est-ce que puis activité. j'avais envie de lui dire mais sortez des réseaux si vous voulez pas Oui, ce genre de puis communication enfin, après, mais je veux dire, bon c'est bah c'est bon, notre on le laissait là où il est et puis c'est voilà, ça, c'est c'est pas. quand même notre travail. On est obligé aussi de faire de la pub et en plus des réflexions comme ça, alors que généralement on n'est déjà pas forcément toujours à l'aise avec le fait de faire de la pub, ben, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que bah, du coup on n'ose plus après parce que et moi je sais que j'ai souvent été dans cette dichotomie-là dès que j'avais une approche un peu plus commerciale et qu'on venait me dire mais Marie t'es psy quoi donc l'histoire de l'argent tout ça déjà une psy qui parle d'argent sur les réseaux déjà wow, déjà j'étais Satan tu vois, j'étais Satan pas dans les yeux des autres hein, dans mes yeux à moi dans mes craintes à moi j'avais peur d'être Satan de parler d'argent ou de parler de développement d'entreprise même des fois quand j'emploie le mot business alors qu'en fait on est sur de la psychologie et en fait, le fait d'employer ce mot-là n'enlève rien à l'accompagnement que je fais en cabinet, en fait, parce que quand je vois une personne en cabinet, c'est la psychologue qui accueille la personne en cabinet. Par contre, c'est la chef d'entreprise qui gère l'entreprise et qui me dit, bon, Marie, t'arrêtes de faire des séances gratos à un moment donné. Mais elles sont pas toujours d'accord, hein, les deux parties de moi sur ça. Mais non, je ne suis pas schizophrène, tout va bien. C'est juste plusieurs casquettes, en fait. Mais oui, je trouve que oui, on est exposé. Avec les réseaux, on est exposé. C'est pas toujours simple. Ça peut être frustrant, ça peut être déstabilisant. On peut être effectivement en posture de vulnérabilité en étant sur les réseaux. Et on peut se perdre aussi. Moi, ça m'est arrivé hein, en 15 ans d'aller dans des directions de communication où à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est plus moi. C'est plus moi, tu vois, le côté, les pubs hyper travaillées, où je me maquillais, machin. Mais Marie, tu te maquilles pas en cabinet, pourquoi tu te maquilles pour faire une pub? Ça n'a aucun sens, en fait. Qu'est-ce que tu vends? C'est la tromperie sur la marchandise. Quand ils vont arriver, tu vas être coiffé comme l'as de pique, ils vont être déçus. Autant qu'ils voient directement ce que t'es, pas de souci. Mais ouais, on peut se perdre, hein. C'est difficile les réseaux, je trouve. Oui, oui, c'est pour ça je prends un peu de distance par rapport à ça en fait. Mmh. Ouais, Puis là, j'ai intégré, alors ça va, ouais, ça fera un an, ouais, un peu plus d'un an. Un autre réseau sur mon secteur qui s'appelle les fameuses ouais, 45. Et ouais, je crois que je les ai vus. Je les ai ouais, vus voilà. passer. Je t'avais effectivement envoyé Mmh. l'info. Et c'est bien parce que là, pour le coup, j'ai le présentiel, on fait Ouais, du codage, enfin voilà, ça permet d'aider, de soutenir, de se sentir moins seul parce que ouais, les sauropreneuses, pour moi, c'est que du distanciel. Donc, ouais. ça, c'est très Alors, frustrant. on fait la plupart en distanciel, hein, Néanmoins, de toute façon. oui, c'est ça. Mais néanmoins, c'est hyper intéressant. C'est très complémentaire, en fait. Mais c'est ça. Des fois, il y a des personnes qui me disent,
qui me disent, mais du coup, il faut que je choisisse entre les sauropreneuses et une autre méthode. En fait, enfin, clairement, moi, j'ai réfléchi les sauropreneuses avec un tarif suffisamment bas pour qu'en fait, on n'ait pas besoin de choisir, en fait. Et quelqu'un qui, justement, se mettrait dans une formation, par exemple, sur les tunnels de vente, imaginons, et qui se mettrait dans les sauropreneuses, ben en fait, c'est pas gênant parce qu'en fait, tu vas suivre ta formation et puis tu vas partager avec les autres sur ce que tu es en train de faire. Donc, tu vas apprendre des trucs aux autres et en même temps, les autres, elles vont te soutenir pour que tu puisses mettre en place cette fameuse méthodologie parce que des fois, encore une fois, des fois, ils donnent la méthodologie, mais l'accompagnement qui va avec est des fois un petit peu light ou des fois, on a besoin aussi de sortir et de pas être que dans le microcosme de la formation pour pouvoir la positionner parce que forcément, les gens de la formation, ils vont dire oui, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Des fois, c'est bien d'être avec des personnes qui disent ah, mais c'est quoi ça Après, je trouve que c'est hyper complémentaire et, euh, et en fait, il n'y a pas besoin de choisir entre les sauropreneuses et d'autres réseaux, en fait. L'essentiel, c'est que vous arriviez à vous sentir soutenu. Les sauropreneuses, encore une fois, c'est suffisamment peu cher à l'année, puisque c'est 159 € par an, donc c'est pas un gros investissement, mais ça vous permet d'avoir les feux de camp une fois par semaine si vous avez besoin de vider votre sac et d'être soutenu, etc. Et il y a des ateliers et il y a des choses comme ça, mais c'est pas du tout, vous n'avez pas besoin de choisir entre les sauropreneuses et d'autres méthodes. On est vraiment hyper open. Et pour nous, à chaque fois, et il y a vraiment, il y a une des sauropreneuses qui nous l'avait dit, et je l'ai mis dans les témoignages, et elle me disait, mais en fait, pour moi, les sauropreneuses, c'est vraiment la safe place. C'est-à-dire que, quelle que soit ma façon d'être, ma façon de fonctionner, je serai toujours acceptée. Quelle que soit la démarche que je veux mettre en place, même si c'est un truc dingue, ben en fait, je sais que dans les sauropreneuses, ben en fait, je serai accueillie, en fait, et je serai soutenue, et en fait, c'est ça que je cherchais vraiment, c'est un côté un peu inconditionnel en fait. Ouais, C'est-à-dire, ok, tu penses que ça peut marcher, même si moi ça me parle pas, ben teste, et puis on est là pendant que tu testes, tu réussis, on se réjouit avec toi, tu rates, on est là, Euh, tout va bien, en fait. Et on peut même se lancer à plusieurs dans des défis, on l'a déjà fait pour des défis Instagram ou des défis de Reel. Là, par exemple, les collabs sur les lives, je sais que c'est pas mal challengeant pour pas mal d'entre vous quand on fait des lives comme ça. Des fois, c'est le premier et tout. Toi, c'est ton bah premier oui, live en moi, plus. c'est Bah, mon premier, t'as vu, en vrai, ça va, tu vois. hyper Moi, facile, et hein. c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'en faire des lives. Donc, pour moi, l'épreuve du feu, elle est déjà passée. Ouais, c'est Bah, ça. du coup, j'aide les autres à le passer. Comme ça, au moins, elles pourront avoir le choix d'en refaire ou de pas en refaire. Et je sais qu'il y en a plein qui, du coup, ont fait des lives après et se sont dit, bah, ça va, en fait, parce que le premier, il est déjà fait, en fait. C'est ça. Ah, il y a Tatiana qui dit, un super soutien avec les sorors. Perso, ça m'a boosté, permis de comprendre que j'étais aussi entrepreneuse. Ah oui, rien que de comprendre qu'on est entrepreneuse, déjà, c'est une grande étape. En plus de mon job, merci encore pour avoir créé ce groupe. Eh bien, écoute, de rien, Tatiana, moi je suis ravie de t'avoir parmi nous. Même toi, tu apportes énormément aussi au groupe lors des feux de camp, etc. Et pareil, tu vois, en termes de disponibilité, des fois, les personnes, elles disent ah, mais je veux m'investir dans les sauropreneuses, mais j'ai pas trop de temps, je suis pas sûre d'être vraiment là, etc. Bah, écoute, t'es là, c'est bien, t'es pas là, c'est pas grave. Et si à un moment donné tu veux revenir, t'auras jamais personne qui va dire t'es pas venu les dernières fois. Non, non, on fait pas la tata relou qui dit ah, tu m'appelles pas. Non, t'es là, c'est cool, t'es pas là, c'est cool aussi. Y a pas de problème en fait. Et ça, faut avoir ça en tête. Donc c'est un modèle un peu, un peu hybride entre la formation, le groupe. On n'est effectivement pas toujours en présentiel, mais moi, mon but, ce serait que les sauropreneuses soient partout, partout en France et qu'on ait des petits groupes et que je puisse aller à droite, à gauche, rejoindre les groupes. Ça serait mon rêve en fait. Je voudrais être un peu partout. Et puis, effectivement, le présentiel apporte énormément. Et j'aimerais même travailler et faire de la collab avec les groupes déjà existants. Tu vois, là, tu dis les fameuses 45. Bah, voilà, je me suis déjà dit, bah, tiens, ça serait bien que je les contacte et qu'on voit si on peut collaborer. Et moi, je suis vraiment dans une notion de collaboration, en fait. Et je sais Ouais. que c'est difficile parce qu'il y a de la peur de la concurrence, parce que enfin, moi, je suis déjà pointée, hein, dire, allez, venez, on collabore, et les personnes en face me disant, non, mais vous êtes en train de me piquer mes clients. Pas du tout, en fait. Les gens, ils vont où ils veulent, en fait. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en face, il y a ça, quoi. Oui, enfin, c'est complémentaire, en fait. Enfin, j'ai fait un essai, on avait rencontré Femmes de territoire lors d'un regroupement justement d'associations Ouais. d'entrepreneuses. Et
je me suis pas sentie, comment dire, ça rejoint, je pense, que ce que tu veux dire, c'est-à-dire que Femmes de territoire, c'est sur tout l'Hexagone Mhm. et que il y a des antennes sur différents départements Ouais, et dont il y a une antenne sur Orléans. Mais en fait, enfin moi, Orléans, c'est 30 kilomètres. Et faire des rencontres le soir ou euh, euh, bah, non, quoi. J'ai pas mm, envie de faire 30 bornes pour faire un petit frishti ou juste échanger comme ça. Enfin, quand tu as fait ta journée, enfin, j'avoue que des fois, j'ai un peu la flemme. ouais, Et d'un autre côté, je me normal. dis, bon, ça permet de réseauter, tout ça, mais c'est pour ça que les fameuses 45, c'est à côté. On fait en fait, ce qu'on veut, nous, c'est rester sur le territoire de la communauté de communes Terre-Val de Loire. Donc, c'est un périmètre relativement réduit. Et je trouve que ça permet de mieux se connaître, de se Ouais. rencontrer plus régulièrement à travers les petits-déj, les soirées, d'autres moments aussi. Mm. Euh, donc, c'est en ça où je trouve que c'est et on fait un codev une fois par mois. Euh, et donc c'est très complémentaire avec ton feu de camp, avec tout ce qui peut être proposé aussi. Et ça, je trouve ça enrichissant. En tout cas, pour moi, ça fait plus écho avec ma pratique, comme tu disais Ouais. euh, au début, euh, parce que ouais, dans le groupe, il y a quelqu'un qui est très market. Bah, je trouve ça hyper enrichissant aussi. Mm. C'est elle qui anime le Codeb aussi. Sa formation, comme elle dit, je suis une marketeuse. Ouais. Donc c'est aussi intéressant de d'avoir euh, bah, son regard. Elle nous coach aussi par moment. Enfin voilà, c'est bien, ça booste. C'est Ouais. Bah, c'est ça, faut trouver ce qui nous fait du bien et parfois il y a un groupe qui va répondre à tous nos besoins. Ça peut arriver. oui, Et puis parfois c'est bien aussi d'être dans plusieurs groupes ou dans plusieurs. Puis moi je suis vraiment sur la notion de même avec mes patients et des fois ça déroute un peu certains de mes patients ou certains psys avec qui je parle, mais je suis vraiment sur la notion de relation libre. Tu vois, ouais, c'est-à-dire que tu as envie de venir, tu as un besoin, bah tu viens. Et puis si t'as pas besoin, bah tu viens pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et la relation elle est suffisamment sécure pour que les gens ils puissent venir, ne plus venir, partir, puis revenir quelques années après. Et c'est OK en fait. C'est totalement OK. Et le but, c'est vraiment que chacun y trouve un peu son compte et, euh, et que ça soit un plus. En fait, moi, je le fais pour que ça soit un plus pour les personnes qui viennent. Et après, oui, si bien sûr, si elles veulent que je les coach, si elles veulent, on peut aller beaucoup plus loin parce que bien évidemment, moi, ça fait 15 ans que je suis sur le territoire et que j'accompagne des personnes. Donc, oui, on peut faire aussi en mode coaching, en mode viens, on regarde tes chiffres et on prend 1 heure et demie là et on voit ton business plan, etc. Oui, parce que j'ai fait des formations pour ça. Donc, j'ai ce qu'il faut, j'ai l'habitude de le faire, mais c'est un autre cadre. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur la base de la soropreneuse, on est sur soropreneuse plus, si, je sais pas, ça n'existe pas ce nom-là, mais c'est-à-dire que là, on va aller vraiment plus loin. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une oui, obligation. Tu as juste besoin d'être soutenu. En plus, on est quand même sur un profil avec les soropreneuses de femmes qui sont beaucoup dans, j'allais dire, dans l'intuitif ou dans le besoin que ça leur ressemble ou le besoin de justement d'être dans quelque chose qui permette d'avoir un équilibre dans sa vie, en fait. oui, Donc toutes les méthodes, enfin, si j'arrivais, je disais, bon, bah, allez, je vous coach et on fait un truc et que j'étais hyper carré, bah, en fait, j'en perdrais plein en route parce que, en fait, justement, les personnes qui sont comme ça, elles ne s'y retrouvent pas dans ce type de méthode, en fait. oui. Et je trouve que c'est. Tu vois, par exemple, tu parlais des autres groupes de femmes entrepreneuses, et c'est marrant parce que j'avais cette discussion-là avec Paul qui est dans les soropreneuses aussi. Elle me dit ouais, viens voir ce groupe-là, il est trop bien. La dernière fois, on était 70 et tout. Et en fait, moi, d'être dans une pièce avec 70 personnes, c'est totalement pas possible. Ah, bah, d'ailleurs, c'est marrant, elle arrive. Euh, Être dans une pièce avec 70 personnes, mais je suis totalement flippée. Alors, si je suis animatrice, nickel. Si je suis en train de faire une conférence, j'ai aucun problème. Mais être parmi d'autres au même niveau, sans avoir de place particulière, sans avoir un truc à faire, moi, ça me met totalement en panique, en fait. Donc, au moins, les soropreneuses, je me dis, ben voilà,
Des fois, on déjeune ensemble lors des feux de camp, on est en train de manger, on se raconte nos vies, on bitch un peu sur le système ou sur le patriarcat ou on partage une difficulté. Ouais, des fois, le feu de camp, c'est ouais, t'es là, mais t'es incroyable, Paul, parce que pour le coup, je venais juste de parler de toi et t'arrives. C'est incroyable. Tu as des antennes. On est trop Oui, c'est connectés, ça. Paul. Connexion, ouais, c'est ça. Ouais, super connexion. T'as vu ce truc de dingue quand même? Je parle d'elle, elle apparaît. Génial. Donc moi je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de trouver ce qui nous va en fait, et ce qui va nous permettre d'avancer dans notre business sans pour autant avoir la formule magique en fait. Il n'y a pas de formule magique en fait en entrepreneuriat. Si vous en cherchez une, il n'y en a pas. Parce qu'en plus toutes les choses changent, donc la formule magique elle marche un temps et l'algorithme il change la semaine d'après, ça marche plus en fait. On est là exprès pour avoir la formule magique. Oh non, tu me déçois là. Non, je suis désolée. Je suis désolée, mais de plus en plus je communique On dessus alors. parce qu'il y en a peut-être qui se sont inscrites aux sauropreneuses au début avec l'idée que ça allait être une formule magique, et en fait non, parce que je l'ai pas, Oui, bah, je bien l'ai pas. sûr, chacun est différent, chacun veut. Moi, enfin, je veux dire, je disais en début du live, donc j'étais cadre, hein, je gérais une structure avec bon, un petit nombre de personnel, certes, mais beaucoup de stress, plus la sophro le soir, du speed, etc. Et j'ai dit, moi, je veux plus de ça. Mm. Je veux plus. Je veux Ah ouais. profiter. Le fait de travailler en réseau, bah, on disait, les réseaux sociaux aussi, ça me permet d'avoir une visibilité euh, et de rester en lien aussi avec les gens que je connais. Enfin, et le fait d'avoir à la fois les sauropreneuses et du local, bah, il y a le bouche à oreille qui fonctionne et ça me permet de trouver un équilibre et je trouve ça sympa. Ouais. Ça me Ouais. convient comme ça. Bah Je oui. gère mon temps. J'organise mon temps, je me bloque des plages pour moi, je fais des formations en parallèle. Bon, à l'âge que j'ai, je commence à être un peu, on va dire, je me dis, bah, ça va, quoi, tu connais plein de trucs, mais c'est bien de rester aussi bah, dans ce qui est, de rester dans la veille, quoi, de voir les choses, comment elles évoluent dans notre métier. Oui, Et je puis trouve des fois, s'il peut que tu aies un tempérament à aimer apprendre, à aimer tester des voilà. trucs, bah du coup, ça peut être sympa. Moi, je sais que j'ai ça. Ouais. C'est-à-dire, des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais autant de formations, Marie? Ben, en fait, je fais des formations parce que j'aime ça. En fait, si j'aimais pas apprendre, j'en ferais pas. Et je Oui, c'est ça. resterai. Des fois, j'ai même mes comptables, des fois, qui me disent, mais Marie, pourquoi juste tu restes pas à faire ton cabinet et c'est tout? Je dis, mais parce que si je fais mon cabinet et c'est tout, je meurs. Je meurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vas Je t'éteindre. peux Ouais, pas. c'est ça. Je peux pas. Moi, j'ai besoin de tester des trucs. J'ai même besoin de me planter, en fait. C'est-à-dire d'essayer des trucs. Souvent, les gens, et je le disais aussi dans le live de vendredi, les gens, ils me disent, ah là là, c'est fou tout ce que tu réussis. Ouais, mais en fait, parce que tu vois ça, mais t'as pas vu tout ce que j'ai loupé avant. Et tout Oui, ce que je après, loupe encore aujourd'hui, en fait. Et je réussis certaines choses, pas tout. Je réussis certaines choses, mais parce que j'essaye aussi beaucoup. ouais, Et je dis pas que c'est la solution. Encore une fois, on n'a pas de méthode miracle, mais en tout cas, c'est ce qui moi me convient, en fait. ouais, voilà, Et c'est du coup, ça. j'ai plus peur d'échouer parce que je sais qu'en fait, ben, j'échoue pas, j'apprends, en fait. Donc, je continue d'apprendre, je continue de tester des trucs. Des fois, il y a des trucs qui marchent, des fois, des trucs qui marchent pas. J'adapte. Tu vois. Comme la pause business des sauropreneuses, au début, je m'étais dit, ouais, on va faire une super grosse formation, ça va être trop bien. Je vais mettre tout ce que je sais sur le marketing, le développement, la communication. On va se faire 4 jours, ça va être intensif, ça va être trop bien et tout. Ça va être vraiment du boost. Je vois que personne s'inscrit. Je fais, OK. Bon, alors, on enlève l'aspect formation, ça va juste être une pause. Donc, on l'a remodifié. Donc, je dis, ouais, ça va juste être une pause, vous venez, pas de programme, chacune travaille sur son truc, mais rien que le fait d'être ensemble et de brainstormer ensemble et de mettre pourquoi on va peut-être tourner des reels ensemble, enfin bref, on va peut-être créer du contenu, et tu sais, ça va être trop bien. Et là, pareil, je vois que personne ne s'inscrit. Je fais OK, bah en fait, vous savez quoi? Dans tous les cas, moi j'y vais. Parce que moi, ça a du sens pour moi. Moi, j'ai besoin de faire cette pause-là. Je pars mercredi, je suis trop contente. Et finalement, le fait de dire, ben moi j'y vais, ben en fait, il y en a deux autres qui me rejoignent. Et en D'accord. fait, c'est OK parce que au final, ça me fait du bien en fait à moi. Donc je me dis, c'est ce que je dis à chaque fois, je dis il faut être humble aussi dans la vie, c'est-à-dire que si déjà ça fait plaisir à une personne, bah, c'est mieux que zéro en fait. Et Oui, si ça me fait voilà. plaisir à moi, c'est cool. Et s'il y a des gens qui veulent venir, c'est comme quand je fais des balades.
je pars faire une balade, je dis quelqu'un veut venir avec moi? Si je suis toute seule, c'est ok. S'il y a d'autres personnes qui viennent avec moi, c'est encore plus cool. Mais je pense qu'il faut y aller doucement, quoi. Alors attends, il y a Paul qui dit ça me fait du bien à chaque fois, zéro pression. Eh ouais. Tu parles des feux de camp? Ouais. Il y a Yacine qui disait très sympa les feux de camp, des chouettes pauses qui amènent à la fois des idées et de la relaxation. Ouais, ça amène des idées. C'est vrai que les feux de camp, je parlais du côté décharge, mais il y a aussi le côté où en fait on va brainstormer autour de est-ce que vous auriez une idée pour ci ou pour ça, ou pour l'organisation de mon cabinet, ou pour gagner. La dernière fois, il y avait enfin pas la dernière fois, il y a quelques semaines, il y en avait une qui avait besoin d'un peu plus de chiffre d'affaires. Et du coup, elle pensait augmenter ses consultations, mais finalement, augmenter ses consultations, c'est avoir plus de temps de travail aussi. Et du coup, elle n'avait pas ce temps-là. Du coup, on a pu brainstormer autour de comment on fait pour avoir ce surplus de chiffre d'affaires, mais en faisant autre chose que d'augmenter le nombre de consultations. Et du coup, c'était hyper intéressant et je pense que ça a aidé aussi d'autres personnes, moi y compris, parce que du coup, j'ai revu des choses dans ma stratégie au niveau du cabinet. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de réfléchir ensemble, en fait. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas participé. J'en ai fait qu'un d'ailleurs. Ouais. Bon, après, je me dis, bon, c'est bon, il passe en replay, je vais regarder, puis en fait, je prends Et non, pas le il y temps. a pas de replay pour les feux de camp. Pour Ouais, le c'est coup, ça, les justement, c'est podcasts. aussi l'intérêt des feux de camp, c'est que je n'enregistre pas Ouais, c'est parce ça. qu'on est tellement en roue libre Ouais, que, bah en oui, fait, c'est bien de se dire qu'on peut se dire les choses sans pour autant avoir des traces. ouais, c'est vrai. Je pense que mon mari doit avoir les oreilles qui sifflent quand on fait les feux de camp, par exemple. Tu vois? Parce que, parce que je décharge, tu vois? Sur justement enfin, l'organisation générale. Je pense que le gouvernement doit avoir aussi les oreilles qui sifflent quand on fait les feux de camp parce que voilà, le changement de TVA, enfin bref, il y a plein de choses qui nous impactent et c'est important qu'on puisse en parler. Et dans nos environnements personnels, on n'a pas forcément quelqu'un qui va comprendre pourquoi on râle pour ci, pour ça. Je sais que si j'appelle mon père ou ma tante pour lui parler de la baisse de franchise en TVA en râlant, elle va me dire mais pourquoi? Enfin, ça va pas lui C'est ça. parler parce que c'est pas son vécu. Les Ouais, sauropreneuses, on s'est direct compris. En mode oh mon ouais, Dieu, mais on a trop peur, comment on va faire et tout. Et c'est important de pouvoir le poser quelque part. ouais, c'est vrai. Donc quoi, ça fait du bien et quand tu reviendras pour les feux de camp, écoute, tu seras la bienvenue, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on n'est pas, on fait comme on peut, hein. Des fois on peut, des fois on peut pas. Moi, j'y suis à chaque fois parce que c'est mon engagement et que en fait j'en ai besoin. Vraiment, ça me fait vraiment de bien. Et il y a même une fois où il y avait personne, mais rien que le fait d'avoir le feu de camp, même toute seule, en D'accord. fait, ça m'a fait du bien. Vraiment. Il n'y a eu qu'une seule fois. Heureusement que c'est pas à chaque fois que je suis toute seule, mais cette fois-là, Tu t'es c'était au tout parlé à début, donc toi. on communiquait pas encore. Hum. Tu t'es parlé à toi-même. Non, mais tu vois, vu que je savais que des personnes pouvaient venir pendant cette heure-là, Oui. du coup, en fait, ça m'obligeait à ne rien faire d'autre Oui. et en fait à me poser vraiment, en fait. Ouais. Donc en fait, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Mais il faut pas que ce soit à chaque fois toute seule, hein, quand même. Quand il y C'est a du ça. monde. Bah, après, tu questionnes la pertinence du feu de camp, quoi. Ouais, mais pour le coup, le feu de camp, à partir du moment où on l'a mis, je t'ai dit, il y a une fois où j'ai été toute seule, mais sinon, toutes les fois, il y avait du monde, quoi. Ouais, Il y c'est avait ça. du monde. Il n'y a pas 50 000 personnes, c'est des feux de camp assez intimistes, mais Oui, franchement, c'est OK. c'est On est bien. toujours 2, 3, 4, des fois 6, des fois, je crois que le maximum qu'on était monté, c'était 7 en même temps. Euh, et en fait, ça suffit largement Ouais. pour pouvoir faire des échanges. Et même, je pense que si on était beaucoup plus nombreux, je pense qu'il faudrait mieux prévoir plusieurs temps de feu de camp pour pas que ça soit trop chargé, pour Ouais, c'est ça. qu'on puisse avoir de l'espace, en fait. Je pense que c'est important. Et à chaque fois, on est en mode, ah, mais j'ai pas grand-chose à dire, puis finalement, on discute pendant 1 heure, tu vois. Donc, C'est ça. on va peut-être s'arrêter là, d'ailleurs, parce que ça fait 1 heure, je suis en train de regarder l'heure, je me dis, ouh, C'est vrai? Oh, il y a bah, du... bien, ça passe T'as vite, vu? hein. Mais t'as vu? C'est incroyable. Mais oui, parce que quand deux femmes entrepreneuses discutent, ou même plus, hein, parce que finalement, il y avait aussi des personnes en commentaire, etc. En fait, on a toujours des choses à se dire, il y a toujours des choses à en retirer. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important. Et dans nos métiers, en tant qu'entrepreneuse, on est beaucoup isolés quand même. Oui, On est beaucoup isolés et du coup, ce qu'on pourrait partager, en fait, on le garde pour soi et ça sert à personne d'autre que soi. Puis toutes les ressources dont on pourrait bénéficier parce qu'elles sont chez les autres, parce qu'elles ont déjà testé des trucs, du coup, on n'y a pas accès. Donc, c'est ça oui, c'est aussi ça. qui est important. Donc,
Le réseau, hyper important qu'il soit en présentiel, en distanciel, d'être dans plusieurs réseaux parce qu'ils vont apporter chacun des trucs différents. Il y a des réseaux qui sont plus centrés business, d'autres réseaux qui sont plus centrés sororité. Il y a des réseaux qui sont un peu plus dans le côté la manifestation, tout ça. Ben, si ça vous parle, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, ça me parle moins, mais franchement, c'est à vous de trouver ce qu'il vous faut et qui vous permet de tenir, en fait. C'est, entrepreneuriat, c'est long. C'est long à mettre en place, c'est long à pérenniser. C'est important de prendre son temps, quoi. Exactement. Ouais. Bon, je te laisse sur ça. De toute façon, je vais revenir vers vous, les sauropreneuses, parce qu'il faut qu'on organise l'anniversaire. Donc, notre petite soirée d'anniversaire, j'ai vu qu'il y avait personne, enfin, pas grand monde de dispo le 1er mai. C'est la Ouais. date d'anniversaire. Donc, je pense qu'on va juste le faire un peu plus tard. Mais on va se faire cette petite soirée. J'ai trop envie de faire un truc un peu sympa et tout. Donc, ça va être cool. Ok, ça marche. Bon, et si vous vous intéressez à Isabelle, du coup, allez sur son compte Instagram, je vais le taguer dans les commentaires. Allez voir aussi la psychoactive si ça vous intéresse, si vous êtes dans le milieu de la thérapie et de l'accompagnement, de la psychologie, etc. Vous pouvez aller voir aussi mon compte La Psychoactive. Et puis si vous êtes intéressé par les sauropreneuses, il y a une offre qui va bientôt arriver là pour l'anniversaire justement. Donc attendez un petit peu, gardez le contact et attendez l'offre. C'est dommage de ne pas en bénéficier à quelques jours. Un peu dommage. Puis vous pouvez quand même nous contacter. Très bon lundi à toi aussi, Hyacinthe, et puis à vous toutes. Ciao, ciao. Ciao! Ciao.